Ça vous est jamais arrivé un album où vraiment tous les morceaux sont parfaits? Ou genre vraiment quand vous l'écoutez, c'est pas vous lancez 2-3 sons, non, vous lancez l'album en entier. Bah moi oui, on est en 2015. J'arrive en 2015 à la fac et je me fais 2-3 potes, carrément une bande en fait totale. Et on apprend à se connaître, à discuter et tout ça. Et vient le sujet de la musique. On parle de musique et tout ça et l'ambiance est cool, on se fait découvrir des artistes et tout ça. En plus c'était l'émergence des artistes SoundCloud. Donc on commençait à cette époque en fait à toucher un peu à tout. On avait du Lil Peep, on avait du XXXTentacion, on avait du Juice WRLD. Et c'était une époque incroyable parce qu'on découvrait vraiment un tas d'artistes. SoundCloud était vraiment au milieu de tout. Arrivé à ce moment-là, j'ai 2 potes qui me parlent d'un certain Porter Robinson. Et moi je ne connais pas Porter Robinson évidemment. Je décide du coup d'aller écouter et le premier son sur lequel je tombe c'est Sad Machine. Sad Machine est le 2e single de l'album World de Porter Robinson, donc c'est l'album dont je vous parlais au début. Cet album-là, c'est une vraie claque niveau musique électronique. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de lumière sur Porter Robinson parce qu'il est ultra puissant. Le son est sorti du coup l'année d'avant, en 2014, au mois de mai. Et tout simplement, musicalement, on a affaire à de la musique électronique un petit peu symphonique. Il y a un peu un style symphonique là-dedans, mais avec des influences très informatiques et très japonaises. On a vraiment cet univers un petit peu glitché, un petit peu manga, un petit peu, pour ceux qui connaissent No Game No Life, un peu un univers qui mélange jeux vidéo et manga. Ce que je préfère dans ce son, c'est le contraste entre la vieille technologie qu'il y a dans son esthétique et la nouvelle technologie qu'il y a de nos jours. Dans son esthétique, dans ses clips, dans ses visualizers et tout ça, on a une esthétique de rétro-technologie. On a un peu des polygones et tout ça, comme si c'était de la technologie que l'on imaginait dans un futur proche. Sauf que c'est plus le cas maintenant. La technologie dans laquelle on vit, elle est assez moderne, elle est assez lisse, elle est pas polygonale comme elle l'était imaginée avant. Et il en va de même du coup pour les instruments. Ce sont des vieux synthétiseurs qui pensaient être futuristes, alors qu'en fait pas du tout, puisque aujourd'hui on utilise des sons beaucoup plus modernes et encore une fois beaucoup plus lisses et beaucoup plus audibles. C'est ce que je préfère dans ce son, mais n'oubliez pas que je parlais de l'album à la base et je vous invite à aller écouter tout l'album en entier parce que c'est la globalité de l'album qui font la beauté des titres. Donc je t'invite à l'écouter et on n'oublie pas, la musique, ça se partage.